je pensais répondre à chaque jeune au fur et à mesure que les lettres arrivaient, mais ayant été pris par la maladie, du coup, j'ai pu lire et méditer toutes les lettres des confirmants, qui sont plusieurs centaines, et j'ai été extrêmement bouleversé par ce qu'ils écrivent. C'est extrêmement étonnant, mais pourquoi m'étonner d'ailleurs, mais enfin, de voir la profondeur de la relation à Dieu qu'ils expriment, et de manière aussi très incarnée, c'est-à-dire à la fois très spirituelle, et en même temps très incarnée. La plupart font mention, alors ça c'est très important pour celles qui nous écoutent, des grands-parents et particulièrement des grands-mères. Beaucoup de jeunes disent que grâce à leur grand-mère, Dieu est venu à la rencontre. Beaucoup de jeunes ont été aussi marqués par la mort d'un proche, d'un ami, etc. Ça aussi, ça a été une expérience d'un déclic pour beaucoup de jeunes, en se disant, ben, la vie finalement, elle est fragile, y a quelque chose d'autre que simplement la mort, quoi. Donc voilà, une expérience spirituelle extrêmement forte et en même temps très concrète de jeunes qui expriment ça de manière époustouflante. Alors, une grande majorité ne vient pas d'un milieu chrétien. Ce sont des jeunes, en fait, il y en a un, là, je lisais sa lettre il n'y a pas très longtemps, qui dit, à un moment donné, il a 15 ans, et quand il a eu 13 ans, il dit, j'ai eu un déclic avec Dieu. Je me suis intéressé à Dieu. Et comme dans les évangiles, alors ce qui est intéressant, c'est que les expériences qu'il raconte, en fait, c'est exactement ce qu'on trouve dans les évangiles, c'est qu'à un moment donné, l'un va voir l'autre. Alors il dit, lui, par exemple, j'avais une amie, je savais qu'elle allait à la messe, eh bien, je suis allé lui en parler. Et puis, une autre amie lui a dit, ben, viens à la messe avec moi. Et donc, on a à nouveau l'épisode de André qui va chercher Pierre, il dit, on a trouvé le Seigneur, etc. Et même des précisions, vous savez, dans l'évangile, on dit, c'était environ la 6e heure, dans cet évangile, justement. Et là, le jeune dit, eh bien, c'était tel jour à telle heure, quoi. Voilà. Donc, extrêmement impressionnant, donc des jeunes qui font une expérience spirituelle forte et qui sont très en demande. Il y en a aussi une partie qui viennent de familles chrétiennes, et c'est très beau parce qu'ils font un vrai choix aussi d'assumer, et beaucoup remercient leurs parents d'ailleurs de leur avoir proposé ça. Mais je retiens quand même le rôle des grands-mères. La question quand même qui se pose, c'est que comme la majorité ne vient pas d'un monde chrétien, d'un milieu chrétien, se posera la question de la solidité des communautés de jeunes chrétiens qu'ils vont faire, parce que tout seuls, ils ne pourront pas avancer. Et si on considère aussi que, par ailleurs, on a beaucoup de personnes âgées dans l'Église, je crois qu'il faudra que de plus en plus de grand-mères s'y mettent, et là, il faut qu'elles retrouvent une jeunesse si jamais elles l'ont perdue, et parce que là, il y a quelque chose, quand on saute une génération, je vois que les jeunes, c'est beaucoup plus crédible, finalement, presque parfois, d'écouter leurs grands-parents que leurs parents. Ça fait sérieux pour eux, c'est sérieux. La grand-mère, c'est un monument. Et en même temps, donc, de pouvoir former tout ça. Donc, il y aura un gros enjeu aussi d'être à la hauteur de la soif spirituelle des jeunes, mais qui est déjà là. Hein. C'est-à-dire que ce que je constate déjà, c'est qu'on ne m'a pas attendu pour qu'il y ait... Parce que quand des jeunes écrivent ça, c'est qu'ils vivent vraiment quelque chose de très fort dans les aumôneries, dans les écoles catholiques. D'ailleurs, j'avais visité une grande école catholique d'Albi où j'avais déjà constaté qu'il n'y a pas d'hostilité, mais il y avait vraiment des propositions. Donc moi, mon but, c'est d'amplifier plutôt. Je ne vais pas proposer du neuf. De toute façon, il y a déjà 2000 ans qu'à Albi et dans le Tarn, on annonce l'Évangile, donc je serais un peu présomptueux de penser que tout va commencer, mais de pouvoir amplifier un phénomène où manifestement des jeunes ont envie de découvrir l'Évangile. Donc il faut amplifier tout ça.